Bonjour papa, bonjour maman et bonjour à tous. Bienvenue dans mon tout premier Draw My Life. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va vous surprendre. Je suis née le 26 août 1986 à Reims dans la Marne et j'ai vraiment tardé à arriver. Ma mère a un petit peu galéré, j'étais bien au chaud moi. Et je fais partie de ces enfants qui naissent sans papa. Mais moi j'ai énormément de chance puisque j'ai une maman qui est extrêmement forte. Vous savez, ces mamans qui élèvent les enfants toutes seules, qui n'ont besoin de personne, qui ont une force démesurée. Eh bien, maman, elle faisait le boulot de 2 personnes et elle portait son enfant à bout de bras. C'est ça, l'amour d'une mère. À l'époque, maman, elle est serveuse et elle fait énormément d'heures. En plus, elle travaille la nuit, le week-end. Vous vous doutez bien que pour élever un enfant seul, c'est pas très pratique. Du coup, elle décide d'avoir recours à une nourrice. Et moi, ma nourrice, elle déchire. C'est une nourrice qui vient du Maroc. Elle a plein d'enfants. Et j'ai l'impression de faire partie de leur famille. J'ai comme des frères et sœurs. Et je suis mêlée à la culture marocaine que j'adore. Je vous avoue que j'étais pas malheureuse et que cette période est une super période de ma vie. Un peu plus tard, maman rencontre son futur mari. Je le trouve juste super grand, j'ai l'impression qu'il mesure des mètres. Et il a des cheveux super noirs comme l'Éden. Mais ce que je préfère chez lui, c'est qu'il me ramène plein de nounours. À chaque fois que je le vois, j'ai des tonnes et des tonnes de peluches, dont une énorme qui, je crois, était plus grosse que moi, que j'avais surnommée Albert. J'adorais ce grand monsieur aux nounours. Moi je le trouve trop cool en fait. Je trouve qu'il se conduit comme un père avec moi. Il me construit des chapeaux et il les fait avec du papier journal. Je trouve ça génial et c'est tout naturellement et avec la plus belle des innocences, l'innocence d'un enfant, que je le remercie, que je lui dis merci papa, merci. C'était un moment mais tellement merveilleux. Je l'avais appelé papa pour la première fois. Et puis quelques années après, mes parents et moi, on s'installe dans un petit chalet dans les Ardennes. Alors il est tout petit ce chalet, mais alors j'y passe toute mon enfance. Dans le même village, il y a l'école, je fais le CE2, le CM1, le CM2 et chaque année à Noël, j'étais trop fière parce que c'est papa qui donnait le sapin et le sapin venait de notre jardin et on le décorait tous ensemble à l'école, c'était trop cool. Ces années dans les Ardennes, c'était authentique, les gens étaient simples, il n'y avait pas d'insécurité, c'était superbe. Un peu trop beau pour être vrai d'ailleurs, parce que quelques années plus tard, papa, il tombe très malade. Il cumule des séjours à l'hôpital parce que son cœur est complètement abîmé. On lui donne très peu de chance, très peu d'espérance de vie. Mon père est vraiment malade, alors il subit un pacemaker et puis il tombe dans le coma plusieurs fois. C'est une période très noire et nous sommes en attente de greffe cardiaque que l'on attend de nombreuses et longues, bien trop longues années. Et puis un jour, une petite étoile se mit à briller et puis on a un donneur et on lui fait cette greffe de cœur et depuis, papa va bien. À 17 ans, alors que je dois poursuivre mes études, moi je quitte la maison. Je fais mes valises et je décide de prendre mon indépendance. C'est assez jeune, mais finalement je quitte les Ardennes et je reprends un petit appartement à Reims. J'y fais mes études, une année de fac, et puis elle était peu fructueuse, donc j'enchaîne avec un BTS MUC. Je rencontre mes meilleurs amis, Clélie, Julie, Romain. Ces années sont vraiment géniales, je commence à travailler, j'entre dans la vie active. Je poursuis ma vie de jeune femme, je fais quelques mauvais choix, des meilleurs. Et puis figurez-vous que je participe à un concours de Miss Ronde, et j'arrive en place de 3e dauphine. C'est pas mal quand même quand on y pense, Je fais d'autres rencontres. Je rencontre Leslie sur internet et puis Ilham au travail. J'ai d'autres rencontres plus éphémères, j'enchaîne plusieurs boulots et je deviens une working girl. Et là, je me mets à prendre une des plus grandes décisions de ma vie. J'ai envie de maigrir. Et du coup, je décide d'avoir recours à un bypass gastrique. Ça, vous connaissez déjà l'histoire. Et puis le 21 juin 2014,
je rencontre un certain Jean-Charles. Je le trouve un petit peu un télo en fait. On est l'opposé même. Je suis faux-folle, joviale, spontanée et lui, il est taiseux, calme, enfin si on veut, et assez discret. Mais les opposés s'attirent et a lieu le premier bisou. On emménage très vite ensemble et c'est le 17 juin 2015 que l'on officialise notre relation puisque l'on se paxe. Et je souhaite à tout le monde de trouver son Jean-Charles dans la vie. C'est mon âme sœur, mon meilleur ami, il me traite comme une princesse, il me motive pour tout, même pour YouTube parce que oui, je vous ai pas dit mais ça fait depuis 2009 que je fais des vidéos. Alors il y a des haters mais il y a surtout ma team Panda. Je suis pas très douée pour les déclarations mais je voudrais quand même vous dire merci. Vous avez entendu? Parce que ça aussi je ne vous l'ai pas dit. Été 2017, j'obtiens mon permis de conduire. Alors la vie m'offre des tas d'épreuves et je les surmonte grâce à mes amis, ma famille, mon papa, ma maman et surtout Jean-Charles. Mes parents qui m'ont offert le plus beau des cadeaux, qui est l'éducation rêvée avec un amour inconditionnel. Ils m'apprennent les valeurs, le pardon et surtout le respect des autres, de tolérer autrui et puis d'aimer sans arrêt et d'avoir la volonté de réussir dans la vie. Des valeurs qui m'aideront à devenir la maman que je rêve d'être. Merci. Merci parce que tout ça, je vais le transmettre désormais à mon bébé. Merci d'avoir construit la femme que je suis. Tout cet amour que vous m'avez donné, maman, papa, m'aide à chérir cette petite étoile qui arrivera prochainement. Et qui, je l'espère en tout cas, pourra un jour ressentir tout l'amour que je lui porte déjà.